Pig est l'un de ces dessins animés qui ont marqué l'enfance de millions de personnes. Mais saviez-vous que ce dessin animé pour enfants est rempli de mystères qui laissent tout le monde pensif? Ça fait tourner la tête. Qui est Monsieur Gazelle? L'un de ces mystères apparaît précisément lorsque la famille Pig décide de rendre visite à Madame Gazelle. Un détail attire l'attention. La maison de la maîtresse, en plus d'être inclinée, cache un secret curieux. Sur le mur de la maison, on voit une photo en noir et blanc d'un homme, ou plutôt d'un Monsieur Gazelle. Nous savons que Madame Gazelle a déjà beaucoup d'années de vie, car elle a été la maîtresse non seulement de Peppa, mais aussi de Papa Pig et de Maman Pig, il y a plusieurs décennies. Ce qui est intéressant, c'est que nous savons qu'il y a 25 ans, elle a planté un petit pin à côté de sa maison, ce qui a rendu la maison inclinée. Et si l'on regarde bien, on peut voir que même à cette époque, la photo de ce Monsieur Gazelle était déjà là. Alors, la grande question se pose, est-ce que cet homme est le père de Madame Gazelle? Ou bien pourrait-il être son mari défunt? Si c'est la deuxième option, cela signifie que Madame Gazelle est veuve depuis longtemps. Mais s'il s'agit de son père et qu'il est également un vampire, il doit probablement être quelque part en train de mordre des coups. Préparez-vous, car ce n'est qu'un des grands mystères qui entourent Peppa Pig. Si vous aimez les théories et adorez percer les secrets, restez connectés ici avec nous dans le monde de Peppa jusqu'à la fin de cette vidéo. Qui sont les enfants sur la photo? Un autre mystère intéressant est lié à une photo que l'on voit dans la maison de Papy et Mamie Pig, dans l'épisode où Maman Pig leur offre son vieil ordinateur. Il est important de rappeler que Papy et Mamie Pig sont les parents de Maman Pig et non de Papa Pig, car jusqu'à présent, nous n'avons jamais rencontré les grands-parents paternels de Peppa et George, ce qui est aussi un grand mystère. Lorsque l'ordinateur est installé dans le bureau de Papy, on voit un cadre photo avec l'image d'une petite cochonne et d'un petit cochon, tous deux très jeunes. Comme la photo est en noir et blanc, elle semble ancienne, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir de Maman Pig elle-même avec un frère que nous n'avons jamais rencontré. Cependant, lors de l'épisode d'anniversaire de Papa Pig, nous remarquons la même photo sur son bureau. Serait-ce alors une image de Papa Pig avec sa tante Dottie, qui envoie un cadeau à Peppa et George dans l'épisode Poney Brillant? Et si oui, pourquoi la même photo serait-elle dans la maison de Papy Pig? Cela n'aurait pas de sens, puisqu'il n'a aucun lien de parenté avec Papa Pig. Voilà un des mystères que nous aimerions certainement voir et expliquer un jour. Quel âge a Papy Lapin? Puisque nous parlons d'âge au début de la vidéo, Papy Lapin semble être un autre personnage qui défie le temps. Dans l'épisode « Le trésor marin » de la dernière saison, Peppa et sa grand-mère trouvent une bouteille avec un message à la mère. En lisant la lettre, elle décide d'appeler le numéro noté dessus et découvre que le message est signé par un certain Rad Lapinou. En appelant, elles parlent avec Papy Lapin lui-même, ami de longue date de Papy Pig. Et ce n'est qu'après qu'elle réalise qu'il est en réalité ce fameux Lapinou. Il révèle qu'il a jeté cette bouteille à la mer il y a environ 100 ans. Si cela est vrai, cela indiquerait que Papy Lapin a plus de 100 ans. Comment pourrait-il être encore si actif et en bonne santé à cet âge-là? C'est un mystère auquel nous n'avons pas de réponse. Alors rendons-lui tous hommage et commentons, car c'est le véritable nom que nous avons découvert pour Papy Lapin. Pourquoi ne pas arrêter Monsieur Renard? Sérieusement, Monsieur Renard est l'un des personnages les plus malins de toute la série Peppa Pig. La façon dont il a agi dans cet épisode, où il a pris tous les jouets de la petite Émilie éléphant, en est la plus grande preuve. Il a complètement trompé la petite éléphante, qui ne savait même pas qu'il fallait payer en prenant quelque chose. Et il est parti avec tout, sans laisser un seul centime. Et si cela ne suffisait pas, il a également été aperçu, la nuit, rôdant furtivement autour du poulailler de Papy Pig, avec une expression indiquant qu'il tramait quelque chose contre les petites volailles du père de Maman Pig. Tout cela prouve non seulement qu'il est une personne malhonnête, mais aussi que tout le monde en est conscient. Autre chose curieuse, juste en face du poste de police, il y a un portrait robot d'un criminel qui ressemble, devinez quoi, à un renard. Il ressemble beaucoup à Monsieur Renard. Et savez-vous combien de renards vivent dans la ville de Peppa? Exactement, seulement la famille de Freddy. Et nous savons bien que le petit garçon veut devenir policier quand il sera grand, ce qui rend encore plus évident que son père est celui qui figure sur ce portrait robot. Alors, la question se pose, pourquoi ne l'ont-ils jamais attrapé? Sommes-nous les seuls à trouver cela étrange? Je pense que la police de la ville de Peppa devrait suivre un bon cours sur l'arrestation de voleurs. Que des mammifères! Dans le monde de Peppa Pig, on ne voit pratiquement pas d'humains, à part quelques personnages emblématiques, comme la reine d'Angleterre, le Père Noël et le pirate, qui fait une apparition de temps en temps. Autrement dit, c'est un monde principalement d'animaux. Curieusement, pendant longtemps, on n'a vu que des mammifères se comportant comme des humains et vivant en société. Il semble que les oiseaux et les poissons soient simplement, des oiseaux et des poissons qui font des choses normales comme nager et voler, comme les petits canards qui vivent dans le jardin de Peppa.
et les poissons rouges dans l'aquarium de la famille Pig. Mais dans la dernière saison, nous sommes confrontés à un nouveau mystère. Lors d'une visite des enfants au zoo, un personnage intrigant fait son apparition, Madame Crocodile. Elle y travaille et est le premier personnage non mammifère à se comporter comme un humain. Il ne reste plus qu'à imaginer si d'autres reptiles, voire des amphibiens, pourraient aussi faire leur apparition. Aurons-nous une Madame Grenouille? Qui sait? Les gazelles du roc sont-elles des vampires? Ah, Madame Gazelle, un personnage aussi mystérieux qu'intemporel? Pourquoi ne vieillit-elle pas? Nous suspectons qu'elle est une vampire. Après tout, nous avons vu qu'elle n'a pas de reflet et qu'elle adore les chauves-souris, des choses typiques des vampires. Non, mais ce qui suscite vraiment notre curiosité, ce sont ses sœurs et camarades de groupe, Greta et Gretel. Elles ressemblent pratiquement à des triplés, ou du moins, c'est l'impression que cela donne. Si c'est le cas, cela soulève la question, partagent-elles toutes le même secret sombre d'être des vampires? Cela expliquerait beaucoup de choses. Après tout, quoi de mieux qu'un trio de sœurs vampires pour ajouter cette touche sombre et éternelle au groupe? Sérieusement, vampires ou non, une chose est sûre, chaque semaine, nous avons de nouvelles vidéos sur Peppa. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Y a-t-il plusieurs Mamzelle Lapin? Soyons honnêtes, Mademoiselle Lapin est une véritable championne du travail, au point de recevoir un prix de la reine pour sa dévotion. Et ce n'est pas étonnant, car elle a plus de 100 emplois. Comment est-ce possible? Eh bien, en réalité, cela n'est pas possible. C'est exactement pourquoi il est logique de se poser la question. Y a-t-il seulement une Mademoiselle Lapin? Cela semble beaucoup de travail pour une seule personne. Vous ne trouvez pas? Les lapins sont connus pour leur rapide reproduction. Alors pourquoi ne pas envisager qu'il y a plusieurs Mademoiselle Lapin? Cela aurait beaucoup plus de sens. D'ailleurs, nous avons déjà vu des versions de Mademoiselle Lapin dans d'autres pays, comme aux États-Unis et en France. Ainsi, au lieu d'une seule, il pourrait y avoir plusieurs Mademoiselle Lapin travaillant en équipe, chacune ayant son rôle à travers le monde. Pourquoi tous tombent-ils quand ils rient? Commençons par une curiosité qui m'a toujours fait réfléchir depuis que j'ai commencé à regarder Peppa Pig. Pourquoi, dès qu'il se passe quelque chose de drôle, tous les personnages, sans exception, tombent par terre en riant? Nous savons que Peppa Pig est un dessin animé destiné aux enfants, mais il est tellement charmant que de nombreux adultes le regardent aussi. Et une chose qui attire vraiment l'attention, c'est cette chute collective de rire, devenue une marque de fabrique du dessin animé. Le plus curieux, c'est que cela ne se limite pas aux enfants. Même les adultes tombent par terre de rire lorsqu'il se passe quelque chose d'amusant, même si la blague est en réalité seulement légèrement drôle. Imaginez-vous vous jeter par terre en riant d'une simple petite blague. Eh bien, dans le monde de Peppa Pig, c'est la normalité. Peut-être que les créateurs de la série veulent démontrer, de manière très exagérée, que les personnages s'amusent vraiment. Après tout, comme bon nombre des spectateurs sont très jeunes, cette réaction plus drastique est peut-être une manière claire de transmettre le message de la joie. Mais cela reste un mystère amusant. Qui sait, peut-être les créateurs ont-ils simplement voulu créer une blague visuelle qui ferait rire tout le monde, les personnages comme nous, les spectateurs. Peppa et George dans la même classe? Parlons maintenant d'un mystère qui intrigue les fans de Peppa Pig. Comment se fait-il que Peppa et George, qui ont une différence d'âge évidente, finissent-ils dans la même classe? Nous savons tous que Peppa est la grande sœur, ayant environ 4 ans, tandis que George, le petit frère, a environ 2 ans. Cela est très clair dans des épisodes où Maman Pig apparaît encore enceinte de George, montrant ainsi leur différence d'âge. Cependant, dans un des épisodes, on voit Papa Pig amener Peppa et George à l'école le même jour. Et, curieusement, ils se retrouvent dans la même classe. Peppa montre même un certain malaise à l'idée d'avoir son petit frère avec elle, pensant qu'il pourrait gâcher son plaisir, mais elle finit par accepter cela. Dès lors, George fréquente la même classe que Peppa tous les jours. Cela soulève une question importante. Comment des enfants ayant 2 ans de différence peuvent-ils être dans la même classe? Et ce n'est pas seulement George. D'autres personnages plus jeunes, comme Richard Lapin et le frère d'Amy Éléphant, Edmond, font également partie de la même classe que Peppa et ses amis. Peut-être que Madame Gazelle est la seule institutrice de l'école, et que tous finissent par étudier ensemble pour cette raison? Ou bien les personnages plus jeunes sont-ils si intelligents qu'ils ont sauté quelques années et se retrouvent dans la même classe? Peut-être encore, est-ce une question pratique? Les parents préférant que tous leurs enfants soient réunis pendant qu'ils travaillent, peu importe la différence d'âge. Quoi qu'il en soit, c'est un détail qui laisse les fans perplexes. Aurons-nous un jour une explication à ce sujet? Même avec tous ces mystères et ces particularités, Peppa Pig reste l'un des dessins animés les plus appréciés et amusants, tant pour les enfants que pour les adultes. Et si vous, comme moi, êtes fan d'animation et adorez découvrir ces mystères, alors ne manquez pas les vidéos que nous avons sélectionnées pour vous. Elles apparaissent ici sur votre écran. Il vous suffit de choisir celle qui vous intéresse le plus et de vous amuser. Allez-y et profitez-en.